Ok les entrepreneurs chrétiens, vous connaissez sans doute le pasteur Marcelo Tounassi. Il n'est plus à présenter. C'est un homme de Dieu qui nous édifie énormément avec ses prédications. D'ailleurs, j'ai fait une compilation de ses prédications qui va motiver tous ceux qui vont l'écouter. Croyez-moi, voici un extrait. Si tu es ici, tu es découragé. Il n'y a pas de quoi te décourager. Tu réussiras, tu t'en sortiras. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais je connais Dieu. Dieu va changer ta vie, frère. Dieu va changer ta vie. Donc allez la regarder après cette vidéo. Donc comme je le disais, le pasteur Marcelo Tounassi est surtout connu pour ses prédications édifiantes. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il n'est pas qu'un pasteur. Non, c'est aussi un entrepreneur. Le pasteur Marcelo Tounassi vend des livres sur Amazon. Comme par exemple, découvre et expérimente sa présence, Le secret du lieu secret et 500 paroles de sagesse. Un livre que je vous recommande énormément. Mais en plus de vendre des livres, il a aussi investi dans l'immobilier. Mes frères et sœurs, je vends des livres. J'ai des fidèles dans cette assemblée qui, chaque fois que Dieu les bénit, se souviennent toujours de leur pasteur. J'ai des amis, quand ils m'invitent prêcher, ils prennent trop sérieusement soin de moi. Et je suis un homme d'affaires. J'ai sérieusement investi dans l'immobilier. Moi, je ne cache rien parce que je ne me reproche rien. Et je vous dis. Donc ton pasteur, c'est un homme d'affaires, c'est un écrivain, c'est un homme aimé par les gens qu'il prêche et c'est quelqu'un qui a des grandes connexions. Mais un jour, le pasteur Marcelo Tounassi a ouvert un restaurant. Malheureusement, on n'a pas trop d'informations sur ce restaurant. Mais aujourd'hui, le restaurant n'existe plus, il est fermé. Et voilà pourquoi. Mes frères, j'avais fait un restaurant et pendant un temps, ça m'avait beaucoup aidé. Avec ce restaurant, Dieu avait même permis qu'on avait acheté même une maison avec le restaurant. Quand on contrôlait, ça marchait. Mais après, on ne contrôlait plus. Et c'est ça encore un problème dans les affaires, c'est que quand ça marche, beaucoup de gens se relâchent. Et on s'est relâché, on ne contrôlait plus. Aujourd'hui, le restaurant a fermé. Ne commence jamais une affaire que tu ne sauras pas suivre. Ne fais pas une affaire, toi tu es ici à limiter. L'affaire est très loin là-bas, le transport, l'embouteillage, tu n'y vas pas. Tu commences seulement à filmer, appeler, tout. On va te mentir. Tu sais qu'au Congo, tu peux être en train de construire quelque chose, on filme les chantiers de l'autre. On te dit que c'est ton chantier. Tu arrives là-bas au Kutapenza, piste d'atterrissage. Bando filmer le voisin. Un patron qui n'est jamais là se fera voler. Un patron qui ne suit pas n'est pas patron. Donc avant de commencer une entreprise, tu dois avoir le temps pour cette entreprise, le temps de t'investir, le temps d'être là à temps et de sortir, rentrer tard. Mais si toi, tu as ton business, tu viens 30 minutes, tu pars, 2 minutes, tu pars, tu viens un peu, tu regardes un peu, d'autres viennent, ils prennent seulement l'argent, ils partent. Mais tu n'es jamais là, ça va mourir. Donc voilà, vous venez vous-même d'entendre la réelle raison pour laquelle le restaurant est fermé. C'est pas lié à la mi-vente, non, mais à un manque de suivi. Il y a beaucoup d'entreprises ou de petits business qui finissent par fermer pour les mêmes raisons. Le promoteur a une idée de business, il veut saisir l'opportunité et se lance. Au début, c'est bien, les clients affluent et les ventes décollent. Mais quelques mois ou années plus tard, c'est la douche froide. Le business n'arrive plus à tenir et finit par fermer. L'erreur que commettent beaucoup de personnes avant de se lancer dans le business, c'est de ne pas écrire un business plan. La Bible dit dans Luc 14, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Donc avant de lancer un projet entrepreneurial, il est important de faire certaines analyses pour savoir si ce projet vaut vraiment la peine. Et la première étape pour commencer un projet d'entreprise, c'est écrire un business plan. C'est pour moi l'une des étapes les plus importantes. La bonne structuration d'un business commence par l'élaboration de son business plan. Et le pasteur Marcelo Tounassi a dit que son restaurant a fermé parce qu'il n'était pas présent pour suivre ça de près. Pourtant, lorsque vous établissez un bon business plan, vous pouvez faire en sorte de structurer votre business de telle sorte que vous n'avez pas forcément besoin d'être là pour que votre business tourne. Mais je sais que écrire un business plan, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi j'ai écrit un guide d'élaboration de business plan pour t'aider à poser les bases solides pour ton business. Donc si tu as une entreprise ou que Dieu t'a mis un projet d'entreprise à cœur, mais que tu ne sais pas par où commencer, alors ce e-book est fait pour toi. Le lien est dans la description. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite le succès de vos entreprises et que Dieu vous bénisse.